Et bienvenue sur la chaîne Messeroom Naturel. Alors aujourd'hui, je vous présente les Camponotus pilicornis, donc qui nous viennent de chez Viking Hans, qui m'a offert. Donc franchement super sympa, belle espèce. Donc c'est une gine qui est assez balèze, hein, qui fait pas loin des 16-17 mm. Hein. Franchement, c'est une magnifique espèce française, donc assez rare. Et franchement, c'est un régal. On voit qu'il y a pas mal de couvains. Bon, pour voir la gine, ça va être compliqué. On va les déménager avant de pouvoir vous faire plus de macros. Mais franchement, c'est une superbe espèce, hein, qu'il faut chauffer un petit peu quand même. Mais pour une fois qu'on a une superbe campo française, c'est vraiment le top. Donc vraiment, je voulais vous la présenter. Et remercier encore Viking. Hein. Donc là, on va les déménager dans un de mes nids avec ADC. Et puis comme ça, elles pourront faire leur petite vie. Et franchement, c'est assez actif comme espèce. Donc moi, je découvre, hein, bien sûr. J'en ai jamais eu, donc je découvre cette espèce. Et franchement, elle est magnifique. Les couleurs sont très jolies. Assez costaud comme fourmis, hein, c'est pas des petites campos. C'est vraiment un régal. Donc elles ont quand même besoin d'humidité. Hein. Ça vit pas dans le sec. Hein. Mais bon, après on testera dans les nids. On verra si elles préfèrent le sec ou l'humide. Hein. Ça, selon les colos, les fondations, ça dépend. Hein. Il y en a qui préfèrent l'humidité. Et la même espèce peut vraiment changer du tout à rien. Donc ça sera à tester. On verra ce qu'elles préfèrent. Mais franchement, c'est une superbe espèce. Vraiment magnifique. Les couleurs sont vraiment jolies. Pour une fois qu'on a une belle campo française, hein, comme je dis encore, c'est vraiment magnifique. Donc souvent, on peut la trouver une trentaine d'euros avec 1 à 5 ouvrières en moyenne, hein, sur les sites. Hein. Donc là, là, je sais pas combien elle a d'ouvrières exactement, mais elle doit en avoir un peu plus d'une cinquantaine, je pense. Donc là, la prochaine étape, c'est le déménagement. Et voilà, la prochaine vidéo sera faite sur les messeurs en général, parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent avec des problèmes sur les messeurs, et je vois énormément d'erreurs, parce que des gens disent ceci, cela, et malheureusement, ça condamne des messeurs, donc je vais faire une vidéo avec tous les documents, donc tout ce qui sort des livres, des revues scientifiques, etc. Et je vais vous expliquer vraiment dans les termes vraiment scientifiques. Je vous donnerai même les noms des scientifiques, etc. Et comme ça empêchera des gens on va dire, d'écouter des gens qui n'y connaissent rien ou prétendent parce qu'ils ont entendu d'un youtubeur ou de X personnes qui a un an de Myrmeco, 6 mois de Myrmeco et qui veut donner des leçons. Alors, je vise personne, non, forcément, c'est juste que ça me dégoûte de voir des messeurs mourir parce qu'il y a des erreurs monumentales faites. Donc, on va remettre les choses à clair. On va faire une vidéo avec toutes les preuves. J'ai un gros cahier, hein, depuis des années, je me suis fait un cahier avec toutes les revues scientifiques que j'ai pu trouver, etc., etc. Et on va vraiment démonter toutes les légendes, toutes les conneries que j'entends sur Internet. Parce qu'après, malheureusement, ça vient me voir. Mais bon, bien sûr, c'est toujours un plaisir d'aider. Hein. Mais si je peux empêcher les gens de venir me voir parce que ils n'ont pas fait ces erreurs-là, alors ça sera gagné tout simplement. Ça voudra dire que leur colonie se porte bien ou leur fondation se porte bien. Donc la prochaine vidéo, elle va être vraiment consacrée sur les messeurs et toutes les légendes urbaines et tous les on-dit et les etc. Moi, je vais vous approuver avec des preuves toutes ces légendes et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter. Bisous à tous.